essayez de vous intégrer aux autres, de chercher à vous faire accepter et démontrer aux autres, en commençant même par votre propre famille, que vous méritez une seconde chance ou une nouvelle chance parce que vous avez vraiment changé. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui écoutent cet audio aujourd'hui. C'est indifférent à ces mots. Nous cherchons toujours à nous intégrer. Nous n'aimons pas être rejetés. Personne n'aime être rejeté. C'est pourquoi nous cherchons toujours à montrer ce que nous ne sommes pas, afin d'attirer ceux que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, réseaux sociaux, le jeune se cache derrière une image et essaye toujours de se prendre en photo de la meilleure façon possible afin d'obtenir de nombreux j'aime ou les likes de sentir ainsi qu'ils sont approuvés, qu'ils sont reçus par les gens. Mais au final, parmi tous ceux qui aiment votre image, combien vous connaissez vraiment ou combien en connaissez-vous? Le besoin d'acceptation de l'être humain grandit chaque jour. Le problème, mes chers amis, c'est que ce monde a rempli nos têtes de tant d'arguments qu'avant d'accepter quelqu'un, nous lui faisons passer par une taxe d'exigence et ensuite nous les jugeons pour savoir si nous allons vraiment l'accepter ou non. Ceci m'amène à me demander, à qui voulons-nous plaire? Que cherchons-nous des gens? Pourquoi ne nous rapprochons-nous pas de Dieu qui nous a créés et qui est à bras ouverts pour nous, qui a exprimé son amour incomparable par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix? En lui, si nous pouvons trouver le vrai repos, le vrai amour, le vrai pas et la vraie acceptation. Aujourd'hui, les gens peuvent dire du bien de vous, mais demain peut-être ils changeront d'avis. Mais demain, ils pouvaient t'applaudir et demain, ils peuvent te dire que tu es une personne qu'ils ne connaissaient pas plus. Ou aujourd'hui, ils peuvent t'applaudir ou ils peuvent te donner une tape dans les dos et demain, ils peuvent te jeter par terre parce que tu n'es plus utile. Pardonne-moi de parler ainsi, mais c'est la dure réalité. Cependant, il y a quelqu'un qui, même si nous échouons, reste toujours fermé dans son amour pour nous pardonner, pour nous donner une nouvelle opportunité et pour nous révéler. Il est donc important de faire un arrêt dans la vie et de commencer à se demander qui voulons-nous plaire? Pourquoi cherchons-nous à être acceptés? Cherchons-nous au bon endroit? Je vais vous dire quelque chose de très spécial. Souvent, les gens ne vont pas croire au changement qu'ils voient en vous, ou peut-être qu'ils voient en moi. Parce que, soyons honnêtes, combien de fois nous avons eu une nouvelle opportunité et nous avons échoué encore et encore. Et quand nous disons « maintenant je vais changer » et nous essayons de l'éprouver, il semble que les gens ne croient plus en ce dont nous parlons ou ce que nous disons. Il semble que les gens ne croient plus à ce dont nous parlons ou à ce que nous démontrons. Alors,
Si cela vous est arrivé, je pense que vous allez vous identifier au personnage de cette histoire aujourd'hui, dont je vais vous parler, de cet homme utilisé grandement par Dieu parce qu'il s'est consacré à quelque chose de très mauvais, pensant qu'il plaisait à Dieu. Et il est devenu si mauvais que son témoignage a voyagé une grande partie du monde. Les chrétiens d'entendre de ces noms, le nom de ces personnes a fui, a couru et a peur de lui, parce qu'il était seulement dédié à chercher ceux qui ont suivi le Christ et à prêcher l'évangile de le tuer. Jusqu'à ce qu'un jour, cet homme a eu une rencontre personnelle directe avec Dieu. Le nom de cet homme était Saul, et plus tard, son nom a été changé en Paul. C'est exact. Cet homme était un persécuteur de l'Église et il les a persécutés jusqu'à ce qu'il les achève, juste qu'il les tue. Il y prenait plaisir parce qu'il considérait qu'en faisant cela, il plaisait à Dieu. Il ne s'était pas rendu compte, comme la plupart des gens le font lorsqu'ils jugent les autres, qu'ils font en fait quelque chose de mal, et c'est que lorsque nous sommes dans certaines positions, nous considérons que les autres ont tort, sauf nous. Mais lorsque Jésus est apparu à Saul ou Paul, sa perspective a changé. Il a réalisé que ce qu'il faisait n'était pas bon. Et puis, il a décidé de suivre Dieu. Il a décidé de servir Dieu. Il a décidé de montrer au monde, de dire au monde ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et il a commencé à prêcher l'évangile. Cependant, c'est là que les choses se compliquent. Parce que malheureusement, le monde, les gens autour de nous, étant comme ils ne sont pas notre famille, se souviendront davantage de ce que nous avons fait de mal. Ils cesseront de voir le bien qui se passe. Je ne sais pas comment vous pouvez vous sentir. Je crois que plus nous essayons de prouver aux gens que nous avons changé, plus ils atteindront. Nous jugerons et sucrerons la tête. Nous tenons à comprendre qu'ils ne croient absolument rien. Alors, quand Dieu entre dans notre vie, vous les croirons. Certains se moqueront et vous diront, maintenant que vous ne savez plus quoi faire, vous êtes devenu chrétien ou vous êtes devenu évangélique. Certains vous appelleront les petits pasteurs menteurs, d'autres se moqueront de vous, d'autres se moqueront de vos comportements, et certains vous appelleront l'évangélique et se moqueront de toi en général. Parce que la première chose qui leur viendra à l'esprit, c'est l'ancienne personne que tu étais. Et tu devras apprendre à faire face à ces arguments qu'ils mettront devant toi. Quand ils essayeront de tendre leur main droite ou leur doigt devant toi pour t'accuser et pour te rappeler ce que tu étais, mais quand tu sais que tu as été aimé, accepté et pardonné par Dieu, tu ne cherches pas à te défendre. Et c'est là que je vais t'enseigner quelque chose de pratique aujourd'hui. Vous n'avez pas essayé de vous défendre, c'est simple. Et vous n'avez pas à essayer de prouver aux gens que vous avez changé. Cela va devenir un facteur très lourd pour vous. Ils vont vous rappeler votre passé,
mais ne vous défendez pas. Laissez les actions parler d'elles-mêmes et laissez Dieu vous défendre. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, mes amis, personne ne peut nous voler l'expérience, la paix que nous ressentons à l'intérieur, sachant que quelque chose est passé, que le Seigneur nous a pardonné, que le Seigneur nous a accepté. Et bien beaucoup ne le croiront pas. Mais il ne s'agit pas de savoir combien de personnes vous croyez, mais que vous les croyez, que vous les croyez fermement dans votre corps, afin de ne pas revenir en arrière, et de sorte que lorsque vous faites face à ces moments où vous vous sentirez jugé, n'essayez pas de vous défendre, ni de courir le monde et leur dire « j'ai changé ». Regardez, j'ai changé. Peut-être que vous avez des problèmes dans votre mariage. Vous avez frappé. Maintenant, je ne veux pas vous rappeler le passé que vous aviez, mais peut-être que ce n'était pas le meilleur. Et maintenant que vous avez connu le Seigneur, vos enfants ne vous croient pas. Votre femme ou votre mari ne vous croit pas. Et votre famille, qu'allez-vous faire? Allez-vous revenir en arrière ou allez-vous faire confiance au Seigneur? Au début, peut-être que cela vous coûtera, mais rappelez-vous que Dieu a promis d'être là avec vous tout le temps et qu'il travaille dans votre vie. Le temps viendra. Le Seigneur parlera pour vous. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller dire au monde que vous êtes un enfant de Dieu. Pas du tout. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous commencez juste à vivre comme tel. Rappelez-vous quand Satan a essayé de tenter Jésus dans le désert. La première chose qu'il lui a dite, c'est « Si tu es le Fils de Dieu, fais de ces pierres du pain. » Maintenant, regarde ceci, si subtil. Si tu es le Fils de Dieu, fais de ces pierres du pain. Et Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus n'a pas eu à prouver qu'il était le Fils de Dieu. Je ne fais pas pour prouver que je suis. Je le fais parce que c'est en moi, parce que je le suis. C'est ça qui fait la différence. Oui, le monde n'est pas facile pour nous d'oublier le mal qui s'est passé dans notre vie passée. Mais croyez-moi, le temps viendra où vous serez utilisés par Dieu et ils recevront. Plus ce vieil homme qui s'est mal conduit, ils connaîtront le nouveau que Dieu a fait. Amen. C'est pourquoi que cet homme nommé Paul a dû se battre contre cela. Et vous savez quelque chose de si énorme? Regardez dans les Galates, le livre des Galates au chapitre 1, verset 16. Là, dans tous les chapitres 1, il commence à raconter sa conversion, l'expérience qu'il a vécue avec Jésus. Mais après avoir eu cette expérience, regardez ce qu'il a fait. Au verset 16, il dit « De me révéler son Fils, afin que j'annonce aux païens la bonne nouvelle de Jésus. » Quand cela est arrivé,
Je ne me suis pas empressé de consulter un être humain. Je ne suis pas non plus monté à Jérusalem pour demander conseil à ceux qui ont été apôtres avant moi. Mais je suis allé dans la région de l'Arabie. Regardez ce qui est dit. Je suis allé dans la région de l'Arabie et ensuite je suis revenu à la ville de Damas. Où c'est que j'avais avec ça? Où est-ce que je vais avec ça? Paul savait que ça n'allait pas être très facile, mais il n'a pas essayé de convaincre les gens qu'il avait changé, que l'homme qui a persécuté l'Église jusqu'à ce qu'ils ont fini, il n'était plus le même. Quand il a eu cette expérience avec le Seigneur, il était immobile, il était silencieux, il apprenait, il recevait, parce qu'il comprenait que le temps viendra où Dieu lui-même témoignerait de lui. Mes amis, peut-être que le monde ne croit pas à ce qui s'est passé avec vous aujourd'hui. Peut-être que les gens ne donnent pas un centime pour vous et ils ne croient pas que vous avez vraiment changé ou que Dieu vous a changé. Mais arrête de montrer aux autres que quelque chose est passé. Concentrez-vous sur la croyance en Dieu. Concentrez-vous sur la présence du Seigneur et faites comme Paul. Essayez de connaître davantage le Seigneur afin que lorsque le moment sera venu, Dieu vous utilise et les gens commenceront à voir ce que Dieu a fait de vous. Cela se verra et ensuite, lorsque les paroles de Dieu seront dans votre bouche, ce sera le témoignage. Beaucoup commenceront à observer ce que vous étiez et ce qui se passe maintenant. Et Dieu lui-même, mon ami, le Seigneur, combattra pour vous. Le Seigneur rendra témoignage de toi et les gens comprendront que Dieu a vraiment fait un miracle avec toi. Et maintenant, tu es une lettre ouverte pour qu'ils soient atteints aussi. Courage, lève-toi, ne te décourage pas aujourd'hui, car beaucoup ne croient pas. Il suffit que tu les crois. Personne ne peut voler l'expérience que tu as vécue ou ce que tu as traversé avec le Seigneur. C'est plus que suffisant. Père, je te remercie pour ces paroles. Merci pour ces simples paroles que nous recevons, que tu nous parles aujourd'hui, que tu nous enseignes et que tu nous rappelles, que nous avons besoin de comprendre que tu as fait ton travail à nous et ce qui est plus que ce que les autres peuvent dire, tu l'as fait, Seigneur, et cela suffit. Aujourd'hui, je prie pour chaque personne qu'elle puisse comprendre et qu'elle puisse repousser ceux qui sortent de leur chemin, Seigneur, en donnant des explications et en cherchant l'approbation des gens. Donnez-leur du repos. Donnez-leur du repos et aide-les à comprendre que tu es aux commandes. Aide-les à comprendre que tu les aimes et que le temps viendra où ils seront utilisés par toi. Tu parleras d'eux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vous parle votre pasteur et ami Elias Hoyos. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste temps. Bénédiction.